savais que ça allait être quelque chose de très impressionnant, mais c'est encore tellement plus impressionnant que ce que je pensais. On ne peut pas imaginer la souffrance de ces garçons, on ne peut pas imaginer l'enfer qu'ils ont vécu. Ouais, sans sur toi. Déjà, si je m'écoutais, là, je descends pas en bas. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Hey man! Prends ma main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Believers. Aujourd'hui, nous retournons en Belgique, à quelques kilomètres de Liège, où nous sommes attendus pour enquêter dans un lieu témoin d'une tragédie historique subie au début du XXe siècle par nos amis frontaliers. Il s'agit du fort de Lonsin. Sur place, c'est le président du Front de sauvegarde du fort, Fernand Moxet, qui nous reçoit pour nous faire visiter ce lieu qui prochainement devrait être officiellement reconnu par l'UNESCO comme lieu de mémoire. À cette occasion, nous serons pour la première fois accompagnés par deux journalistes, Pénélope et Frédéric, désireux de faire un reportage sur nous. Ils nous suivront donc durant tout notre périple. Le choix de ce fort n'est pas anodin, car il s'agit d'une réelle nécropole où sont ensevelis plus de 350 soldats tués sur place lors d'un terrible bombardement allemand durant la Première Guerre mondiale. Le fort a d'ailleurs été conservé pratiquement dans le même état que lors de sa destruction, conservant les cicatrices des obus qui l'ont touché, ce qui apporte au site une atmosphère de champ de bataille des plus palpables. Mais voilà donc à quoi ressemblait le fort jusqu'en 1914. Nous autres, nous sommes ici, pour l'instant. D'accord. Donc l'entrée du fort est juste à côté de nous. Ok. Et toute la puissance de feu se trouve ici. À l'intérieur, comment est-ce? Voilà, comme on peut voir, il y a pas mal de locaux. Donc nous nous trouvons ici toujours. Voilà. Donc nous sommes ici, ça ce sont les locaux, le corps de garde et les deux contre-escarpes. Ces locaux-là, lors de l'explosion, ils ont été secoués, mais sans plus. Le 5 août 1914, lorsque les premières troupes allemandes passent la frontière belge, le commandant Nessen fait jurer à ses hommes de lutter jusqu'au dernier obus, jusqu'à la dernière cartouche, jusqu'au dernier homme. Les soldats belges tiendront leur parole. Pendant plusieurs jours, les Allemands envoient une déferlante d'obus sur le fort de Lonsin, mais les Belges résistent et encaissent chaque attaque. Pourtant, le 15 août 1914, l'arme secrète allemande qu'on surnommera plus tard la Grosse Bertha est projetée sur le fort. Un obus chargé de 144 kg d'explosifs qui frappera Lonsin au cœur de sa poudrière, faisant exploser celui-ci immédiatement. Et est-ce qu'on sait, quand il y a eu cette grosse explosion où les 350 soldats ont perdu leur vie, est-ce que les corps sont restés un moment en dehors? Parce que j'imagine que ce n'est pas les Allemands qui les ont enterrés. Alors, le fort explose. C'est une masse de béton gigantesque qui tombe d'un coup, 4 mètres d'épaisseur de béton, et ceux qui sont en dessous sont écrasés. D'accord. Ils y sont toujours aujourd'hui. Donc rien n'a bougé. À cet endroit-là, non. Alors, il y a ceux qui traînent à gauche et à droite au milieu du chemin, je vais dire. Là, les Allemands vont les prendre et les enterrer. La plupart d'ailleurs, vont être enterrés ici, où on est. D'accord. À cet endroit-ci. Et les autres, certains autres, dans le fort, sans doute, qui ont été enterrés à gauche et à droite. En 1921, l'armée belge les a exhumés, et on les a mis dans la crypte. Donc dans le fort, il y a une crypte. En fait, c'est l'ancien corps de tête, c'est la pointe du fort. Et donc, ceux qui ont été
inhumés par les Allemands et qui ont été exhumés en 1921, donc sont dans la crypte. D'accord. Sauf quelques-uns qui ont pu être identifiés et que les familles ont souhaité reprendre. D'accord. Certains identifiés sont restés dans la crypte avec leurs camarades d'armes. Sur 550 soldats que comptait la garnison, seuls 150 vaillants défenseurs en sortiront indemnes. Ça, c'est la grosse Bertha. Ah ouais. Donc voilà le projectile pour lequel les bétons ont été conçus. Ouais. Voilà Pique Bertha. Ouais, ok. Ok. Donc, C'est fou. c'était, quand ça tombait sur le fort, comme j'ai dit tout à l'heure, les témoins ou les survivants ont raconté que le fort tanguait, un peu comme un navire sur l'eau. Hein. Donc le fort bougeait, on a l'impression que le fort bougeait. Et malgré ça, ils disent qu'ils ne se rendront pas. Il faut savoir aussi que depuis 10h du matin, le fort explose à 17h, depuis 10h du matin, il n'y a plus de courant dans le fort, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de lumière. Là, on est bientôt devant. À mon avis, ça va être impressionnant. La porte donne vraiment l'ambiance, quoi. J'ai hâte de découvrir. 28 juillet 88, la construction. 28 juillet 88 au 28 juillet 1891. Ouais. Ce qui fait qu'il a fallu 3 ans pour faire les 21 forts. 12 à Liège, 9 à Namur. Ah ouais. 3 Ils sont allés vite quand mètres même au de final. terre, retirés à la main. Ouais. Il y a 1,5 million environ de mètres cubes de béton coulés à la main. Ouais. Oh là, le Voilà, travail. donc, comme j'ai dit, une entrée et une sortie, hein, c'est pas ce qu'on fait. Ouais. Alors, le moyen de défense, c'était notamment un pont roulant, voilà le pont d'origine, hein, qui rentrait en dessous du local et qui dégageait une fosse de 4 mètres de profondeur. Le fort est symétrique. Donc, quand vous avez vu une moitié, l'autre est identique. Ouais. Waouh. Et quand le fort a explosé, enfin la poudrière a explosé, toute cette partie-là s'est effondrée et une partie des blocs ont été propulsés par le souffle de l'explosion. Et dans le fond, nous sommes au milieu du cratère, il continue pas là. Ici, on a constitué une chambrée où on a retracé l'entrevue que le général Le Mans avait eue avec le parlementaire allemand qui demandait la reddition de la place de Liège au mois d'août 14. Simplement ici, c'est une salle, pour moi, je la montre pourquoi, parce qu'elle montre le déminage. En fait, voilà toutes les obus qui étaient à gauche et à droite, on va aller là après. Quantité. Alors c'est les démineurs qui ont enlevé tout ça en Ouais. 2007. On voit dans le souterrain tous les obus qui sont à la queue leu prêts à partir. Ouais. Et on voit ici, par exemple, voilà, un crâne qui a été retrouvé par exemple. Ok. Je vous montre le coup, d'ailleurs. Alors, on voit ici, les gars qui étaient là n'avaient aucune chance. Hein. On voit comme ça c'est soulevé et déplacé en retombant. Regardez l'écart là. Et alors, un autre exemple, regardez là, vous voyez le tuyau de fer là. Ouais. Eh bien, voilà d'où il vient, la demi-lune dans le plafond. Là. Donc, tout le bâtiment avec le souffle a été cisaillé et éclaté en deux. Voilà, ça aussi c'est vraiment une pièce unique parce que il n'y en a plus aucune dans aucun fort. Ça c'est la coupole de 12. Ouais, faites attention à la tête. Donc il y a 2 étages au-dessus en fait. D'accord. Et c'est ici que Nansen racontait dans ce bouquin que quand le fort a sauté, qu'il y avait 30-40 soldats collés comme des affiches au mur. Ah, c'est là? Par le souffle. Mais vous voyez le souffle est venu de là. Mais regardez le couloir, comment il a été secoué. Ouais. Vous voyez, tout ça c'est... On va dire que ça fait environ 45 minutes facile qu'on fait le tour et c'est immense. Et enfin, on voit vraiment les ravages de l'histoire, quoi. Le lieu est marqué par cet événement, par ce bombardement, quoi.
Impressionnant, vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de zones sombres où il n'y a vraiment pas du tout de lumière. Et sinon, de temps en temps, voilà, il y a quelques petits circuits qui traînent, quoi. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est toutes ces fissures qu'on voit partout et on se rend compte à quel point le fort, quand il a pris la grosse Bertha, ça a dû être traumatisant, quoi. Traumatisant. Tout s'est mis à vibrer, tous les murs se sont fissurés. Du coup, vous êtes content de nous suivre cette aventure? Ça va être une expérience. Vu la surface, vu l'ambiance. Ouais. Ça de nuit dans le noir. Non, je pense que ça va donner quoi. Donc le fort s'est soulevé et retombé. Hein. Ouais. Et voilà une gourde qui a été coincée dans le mur. Ah oui? C'est Tu te rends compte le... Ouais, carrément. C'est incroyable. Je savais que ça allait être quelque chose de très impressionnant, mais c'est encore tellement plus impressionnant que ce que je pensais. Bizarrement, pour l'instant, je suis bien plus impressionnée en haut de la butte, là, devant, sur l'herbe, en fait, Ouais. devant où il y a eu tout le bombardement. J'ai vraiment été prise de... Waouh! Moi, je suis vraiment impressionné quand tu rentres dans la partie bunker du centre et que tu vois toutes ces fissures. Tu sens vraiment que le plafond s'est soulevé, puis après affaissé. Comme tu dis, je dirais pas à nouveau, on s'est concentré sur les caméras, donc on n'a pas eu vraiment le temps de s'écouter. Mais voilà, tu sens qu'il y a eu beaucoup de vie, qu'ils ont vécu énormément de choses. Partout autour de nous, tu vois des impacts de balles, d'obus. C'est vraiment, comme tu dis, c'est un champ de bataille. Ce soir, j'ai l'impression qu'on va investiguer un champ de bataille. Ce que je tiens à dire, c'est vraiment le travail qui a été fait sur la scénographie, sur la reconstitution, de ne pas toucher non plus à tout. Ils n'ont pas tout reconstruit. Il y a des choses qui sont laissées complètement intactes. C'est vraiment, je tire mon chapeau à l'association qui tient le fort parce que tu sens qu'ils ont fait ça. Mettre dans le respect de l'histoire, dans le respect du lieu. C'est vraiment, et qu'ils nous ouvrent leurs portes comme ils le font aujourd'hui. Vraiment, je suis très contente et je suis très honorée, quoi. Donc voilà, on a hâte d'être à ce soir. Je pense que ça va être intense. En plus, il y a une grande partie qui est un peu en mode labyrinthe. Donc psychologiquement, je pense que ça va être quelque chose. Une fois dans le noir, on va pas faire les malins. Mais on a hâte, on a vraiment hâte. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc là, ça y est, il est 21h45. On va commencer à faire notre premier tour d'enquête, accompagné de Sandy et des deux journalistes qui sont là pour enquêter sur nous. On enquête et eux enquêtent. Et puis pour découvrir tout cet univers. Avant de rentrer dans le cœur du fort, je tenais à déposer des fleurs auprès du monument du soldat au flambeau, afin de montrer notre respect et notre bienveillance à tous ces soldats qui ont péri pendant la guerre. On va passer la soirée ensemble ce soir. Je suis avec Jonathan, Pénélope, Frédéric et Jean-Marie que vous connaissez. Moi, c'est Sandy. Vous allez voir, on va faire plusieurs choses. Au fur et à mesure, je vous expliquerai. Mais voilà, juste ces roses, c'est pour vous. J'espère que ça vous donnera un petit sourire, un petit moment de bonheur en vous. Voilà. Merci et c'est parti pour ce soir. Ouais.
tiens bien. Bonsoir. Je suis à 11 mg, je comprends pas. Ah. « 11 ?» Ok. Tout à l'heure, il me mettait 200 en plus. 200 mg? Ouais. Vers quelle zone? Bah, avant que je pose les fleurs. Ce qui veut dire Par exemple, si vous mettez l'appareil devant un four à micro-ondes, ça fait 30 mg. oui. Donc 200, genre comme s'il y avait 10 petits fours à micro-ondes. Enfin, c'est bizarre. Où est-ce que ça t'a fait 200 mg? Avant que je pose les roses. 44 hommes qui étaient ici. Ouais. 200 milligauss est tout simplement un des relevés les plus hauts que nous ayons jamais enregistrés durant nos enquêtes. De si fortes perturbations des champs électromagnétiques ne pouvaient être que bon signe pour la suite. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sandy, je suis avec Jonathan, Frédéric, Pénélope et Jean-Marie que vous connaissez. Nous sommes venus depuis Paris pour tenter de pouvoir espérer un échange avec vous. On travaille sur la recherche de la survivance de l'âme et on sait qu'ici, l'histoire a fait que beaucoup de gens ont perdu la vie, que vous avez perdu la vie et nous on aimerait comprendre ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis tous ces temps? Si quelqu'un, un soldat, voudrait manifester sa présence, nous faire comprendre qu'il nous entend, faites un bruit, un son, tapez contre une porte, un mur. Manifestez-vous, on vous écoute, monsieur. Essayons de maintenir de la distance entre nous parce que si on reste trop collés, ça va pas le faire. Il y a quelqu'un? L'enquête avait à peine débuté, mais je peux vous promettre que se retrouver dans cet endroit de nuit complètement isolé sous terre est l'une des expériences les plus étranges que nous ayons vécues. Le lieu dégageait une atmosphère très particulière. Attention avec la planche. Ouais. Je pense qu'on va laisser couper. Ouais, laissons tout couper, hein. Merci. Ah oui, donc il reste encore un obus là. Est-ce que vous pourriez nous faire l'honneur de manifester votre présence, s'il vous plaît? Faire un bruit pour nous indiquer où aller, dans quelle direction?
Jean-Marie, il est avec vous? Ouais. Non mais attends. En fait, c'est sûr que quelqu'un me suivait depuis tout à l'heure. Je crois que c'était Jean-Marie qui était avec moi. Elle est super chelou cette partie-là. Ah ouais? Ouais. En fait, j'étais persuadé que vous étiez avec moi en fait. Vous étiez juste à 10 pas derrière moi. Mais non, parce que depuis le début, vous êtes resté avec nous. Ouais, en fait, quand je suis parti par là, j'étais sûr que vous étiez avec moi. Derrière. Et parce que je me saurais, j'ai bien compris que là j'étais solo quoi. John m'expliqua ne pas s'être aperçu d'être parti si loin de nous. Il était persuadé d'avoir la sensation que l'un de nous le suivait. Vous imaginez sa surprise quand il s'est rendu compte qu'il était bel et bien seul. Jean-Marie, il est avec vous? Ouais. Non mais attends. En fait, c'est sûr que quelqu'un me suivait depuis tout à l'heure. Je crois que c'était Jean-Marie qui était avec moi. Elle est super chelou cette partie-là. Ah ouais? Ouais. Si vous pouvez nous faire un son pour nous indiquer où vous êtes, messieurs. J'imagine que c'est la première fois que quelqu'un essaye de faire ce qu'on est en train de faire. Donc ça peut prendre du temps peut-être à ce que vous trouviez le moyen d'interférer avec nous. Mais je suis sûre que vous trouverez. On va utiliser différents appareils tout le long de la nuit. Et peut-être que vous trouverez celui qui sera plus facile pour vous. Pour qu'on puisse échanger. J'ai l'impression que j'ai entendu quelque chose ici derrière. Ah oui? Entendu un bruit? Oui, juste ici dans le couloir. Qui y va? Non, c'est peut-être de l'eau qui coule, simplement. Mais pas dans le couloir. Juste ici. Juste ici dans le couloir. Non. Rapprochez-vous de nous. J'imagine que là, vous êtes en train de nous juger, de nous observer. En fait, je pense que cette zone elle va être très intéressante pour la Spirit Box. Parce que si tu réfléchis bien, c'est aussi quand même une des zones qui est le plus entourée de parties où même les démineurs sont pas venus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en fait, quand tu tournes là, c'est la partie où on peut plus y accéder. Parce que même les démineurs, ils sont pas allés. Donc, en fait, tout ce qui entoure autour de nous. Si tu veux. Ouais, mais pas tout de suite, continuons encore à faire un petit tour. Tout ce qui nous entoure, c'est réellement à l'abandon depuis l'accident. Hello! Est-ce que l'un de vous souhaiterait venir nous parler? Non, aujourd'hui, quand on est vraiment avec Gabriel fait en sorte qu'il ne s'est pas perdu. C'est toujours impressionnant, ces longs couloirs comme ça. T'as l'impression d'avoir une perte de repères et d'espace-temps. Il est vraiment impressionnant ce couloir-là. Ok. Donc là, on se retrouverait à la sortie et devant la crypte. Ouais. Nous avions pratiquement fini notre premier tour et j'en profite pour demander à Pénélope son ressenti. Et là, toi là, c'est ta première fois, du coup, tu te sens comment là, pour l'instant? Je me sens plutôt bien. Je sens que très vite, je peux flipper, tu vois. Enfin, que je suis attentive en fait. Après, c'est difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit avec l'eau. Ouais. Tu vois. Ben, en plus, ouais, comme on est 5 là, j'avoue que il va falloir splitter assez rapidement parce que Ouais. on se... Faut pas qu'on se marche dessus en fait. Ouais, Voilà. bien sûr, ouais, Nous étions bien conscients que rester groupés n'allait pas favoriser le contact.
Mais avant de nous séparer, je propose de terminer ce premier tour avec 2 expériences. En premier, nous allons essayer une session Spirit Box. Mais malheureusement, malgré de longues minutes, aucune voix ne sortira des enceintes. Je vais donc essayer mes baguettes en laiton. Dès le début, la communication va être très difficile. J'explique aux possibles consciences le concept de l'expérience. Le fait d'ouvrir les baguettes pour dire oui et de les fermer pour dire non. Mais même après une bonne vingtaine de minutes, les baguettes restaient de marbre. Jusqu'à ce qu'un premier mouvement se fasse ressentir. Est-ce que vous êtes un soldat de la Première Guerre mondiale ? Dans la zone où nous sommes, est-ce que vous êtes plus de 10 ? Vous ouvrez les baguettes pour si vous êtes plus de 10. Si vous êtes moins de 10, vous croisez les baguettes. Dans la zone où nous sommes actuellement. Moins de 10. Est-ce que tu peux lui demander si ça serait facile pour lui de... Est-ce qu'il peut essayer de communiquer avec notre Spirit Box ? Juste avant, on a essayé un appareil qui est la Spirit Box. Est-ce que vous voulez qu'on réessaie pour que vous communiquiez avec nous, avec elle ? Ouvrez les baguettes pour dire oui, croisez pour dire non. Non. Ouais, c'était direct. Hein. Remettez les baguettes au centre. Est-ce que c'est trop difficile pour vous ? Oui. Je sentais bien que comparé à mes anciennes sessions baguettes, ici l'énergie était très faible. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un vrai effort et une envie de collaborer avec nous. Est-ce que l'on peut rester dans le fort et continuer à travailler pour essayer de collaborer avec vous ? Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est Pénélope dans la pièce, s'il vous plaît ? Merci. Ouais, elles sont sur toi. Elles sont sur toi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est Jean-Marie, s'il vous plaît ? Oh là. Ok. Merci. Merci. Vous pouvez remettre les 2 baguettes au centre, merci. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de l'expérience des baguettes ? Bah, je les voyais pas bien les baguettes en fait. Moi. Ah merde. Ouais, et j'osais pas éclairer pour Ah, pas... t'aurais dû juste pour te faire un one shot. Ouais, mais je pense que Fred il a à la cam. Et, ok. Tu le vois, toi, tu vois bien quand même le tac au tac au niveau des réponses. Quoi. Mais ouais, ce qui est assez chelou, c'est. Je sais pas, à partir du moment où elle m'a dit que la baguette était sur moi, j'ai senti comme les épaules hyper engourdies. Ouais. Hyper bizarre, et j'ai eu les doigts chauds, et maintenant ils sont tout froids. Ok. Bon, je sais pas si je me fais des films ou quoi. Mais... Après, ça peut être une réaction parce que d'un coup, tu sais, tu prends stresse conscience un peu, d'un ouais. truc, il peut avoir le stress, l'appréhension. Te dire, ok, ils sont conscients que voilà. Nous étions contents d'avoir pu nouer un premier contact et il était maintenant temps de nous séparer. Pour cela, Fred et Pénélope vont partir de leur côté avec le gardien Jean-Marie dans les locaux d'Escarpe, pendant que John et moi allons nous focaliser sur le centre du fort. Mais avant cela, nous commençons avec une session Spirit Box à côté du monument du soldat au flambeau. Rapidement, nous allons avoir la sensation d'être observés. Et très vite, quelque chose d'inattendu va se produire. J'ai plus de voix, j'arrive plus à parler. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de... Attends, éloigne-toi, reviens par là. Attends, parce que ça fait du bruit là. Messieurs, j'ai comme perdu ma voix d'un seul coup en fait.
Bon, repose un petit peu ta voix, rentrons à l'intérieur, ok? Enfin, à l'intérieur du bunker. J'ai vraiment été très surprise par cette extinction de voix instantanée. Surtout que 30 secondes avant, ma voix était des plus claires. On est venu avec amour et paix. Et on a besoin de comprendre comment ça se passe. Nous nous savions observer, et à plusieurs reprises, nous entendions des bruits autour de nous. L'atmosphère semblait se corser, mais il nous fallait continuer notre descente. Donc là, on retourne dans la zone du point d'impact, tous les deux, juste moi et Sandy. Et Sandy vient de perdre sa voix. Essaye de reparler là? Tout doucement, si je parle comme ça va. Non mais attends, mais c'est fou, d'un seul coup, instantanément, je t'entends parler naturellement, et d'un seul coup, bam, tu as la voix cassée. Comme si tu avais crié pendant des heures. Bah ouais. Alors que trop quand même. Mais non, mais t'as jamais crié, Sandy, t'as jamais crié. On crie pas, mon TB. Attends, tu veux qu'on aille juste... En plus, ça me serre à la gorge. Ça te serre à la gorge? Ouais. Alors qu'en plus, j'ai pas froid du tout. Tu vois, je suis la seule qui dit. Ouais, bah ouais. Qui se plaint pas du froid. Avant d'entrer dans les entrailles du fort, nous faisons un arrêt dans le local de l'ancienne machine à vapeur. Messieurs, si vous voulez vous rapprocher de nous, mais que vous savez pas comment communiquer avec nous, le simple fait de pouvoir passer au-dessus de cette machine, on va comprendre que vous êtes là. T'as entendu tout Ouais, mais bruit pas moi. Ouais. Ah non, c'est ça. Non, c'est pas l'eau que j'ai entendu. Non, c'est vraiment pas l'eau. Je vous rappelle qu'on est vraiment là. On est vraiment là par amour. On vient spécialement de France. On n'est pas là pour vous faire du mal. Au contraire, on est là peut-être pour... Ah putain, attends, il y a du bruit là. Rapprochez-vous de nous. Les bruits, comme si certains d'entre eux tournaient autour de nous, étaient nombreux. Et je voyais bien que John commençait à se sentir bizarre. Je me sens chelou. Chelou comment? Je sais pas, déjà si je m'écoutais, là je descends pas en bas. Donc je vais me forcer, c'est notre rôle. Mais ouais, c'est bizarre, Bon, on reste près de l'un de l'autre, Sandy. Hein. Faut qu'on prenne l'histoire du lieu au sérieux quand même, d'accord? On est là où des centaines de personnes sont mortes par la guerre. Donc, et on est juste tous les deux. Bonjour. Tu veux qu'on aille là? Bonsoir. Bonsoir. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de laisser un message, de dire quelque chose, une pensée que vous auriez encore en vous et que vous avez envie de partager. Ce que nous avons dans nos mains sont des appareils qui peuvent nous permettre d'enregistrer votre voix. Oh, je me sens tiraillé. Tu te sens tiraillé? Ouais, T'entends quoi par là? Peut-être qu'on est au milieu de plein de choses. C'était très étrange de voir John comme cela. Je voyais bien qu'il luttait, alors que durant tous nos tours précédents, il n'avait eu aucun mal à être dans le fort. Ressentissait-il quelque chose que moi-même je n'arrivais pas à capter ?
fait, là, si je m'écoute, je suis complètement en train de paniquer intérieurement. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à... J'allais dire, j'arrive pas à trouver le courage, mais pourtant je suis dedans et je suis en train de marcher. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui a envie de paniquer, quoi, qui a envie de... J'ai envie d'être là, j'ai envie d'entrer en communication avec eux, mais il y a une partie de moi qui est en train de... Messieurs, on est quand même plusieurs mètres sous la terre. Il y a plus de 200 personnes qui sont mortes ici. Beaucoup sont encore ici. On en a fait des endroits glauques, mais celui-là, je crois que je m'en rappellerai. Moi, l'atmosphère me bouffe intérieurement. je commence à retrouver ma voix petit à petit. Ce tour à deux aura été vraiment particulier. Il nous fallait faire une pause pour reprendre nos esprits. Donc là, les garçons sont partis d'un côté, moi je suis avec Pénélope et on part du côté de la crypte pour essayer on va essayer quelque chose pour voir notamment les 14 soldats qui se sont fait fusiller et puis voir s'il se passe des choses aussi dans la crypte. C'est par là, hein? Ouais. Oh là là, je peux vous dire que là, vous avez de la chance d'être dans votre salon ou sous la couverture. Parce que là, il fait 0. Il fait tellement froid. Je crois que les prochaines enquêtes, on les fera d'été. Il fait vraiment super froid. C'est très difficile de se concentrer, de travailler quand il fait froid, quoi. Faut que je me concentre sur l'image, faut que je me concentre sur ce que je ressens. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et de l'autre côté, je suis complètement glacé, quoi. Mais il va faire un peu plus chaud à l'intérieur des fondations. On va peut-être gagner 5 degrés, quoi. Allez, c'est parti. Chaleur, ça fait du bien. Ouais. J'avoue que ici, c'est pas tirer à Bonjour. 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 Alors, par là, c'est l'infirmerie, donc c'est le côté qu'on va voir. Je me pose la question. C'est des petits écrous, non? Ce sont des bouchons pour mettre sur les obus. En fait, l'obus, on met la fusée dessus pour qu'il touche et qu'il explose. Ouais. Et apparemment, ceci serait des bouchons pour mettre sur l'obus pour le fermer, pour ne pas que la poudre se... D'accord, ok. En mon idée, hein. Ouais. Mais je pense que c'est ça parce que voilà, ici, on en voit ici. Le pas de vis est abîmé, évidemment. Ouais. Parce que lorsque les garçons ont retrouvé les corps, je dois reconnaître que ce qu'on appelle le CD, le service d'enlèvement de destruction d'engins explosifs,
Ce sont des gens qui ont fait un travail tout à fait phénoménal. Et j'ai été ici quand ils ont retrouvé un corps. Et je vois le garçon qui gratte la terre avec ses gars. Il essayait de trouver quelque chose. Je lui dis, tu essayes de trouver quoi? Il me dit, j'essaie de retrouver ce qui permettrait d'identifier le garçon. Donc ici, je dois dire qu'ils ont fait un travail qui est tout à fait faramineux, sans accident, pour 140 tonnes d'obus, et avec un respect total, parce que quand ils retrouvaient le corps d'un soldat, ce n'était pas un simple squelette qu'ils évacuaient, c'était vraiment un compagnon d'armes qu'ils retrouvaient. Alors un immense coup de chapeau aux gens du déminage qui ont fait un travail vraiment extraordinaire. Ouais. Ça, on leur doit beaucoup. 140 ans. Ils l'ont dit eux-mêmes, c'était une chose que l'on ne fait qu'une fois dans sa vie, déminer un fort. Ouais, j'imagine, ouais. Ces garçons l'ont mérité parce qu'ils ont donné leur vie pour notre liberté, donc ils méritaient d'être respectés comme ils l'ont été. Par là, il y a Albrecht, et de l'autre côté, par là, il y a la chaudière, avec le soldat qui est enterré derrière. D'accord, bah allons voir du côté d'Albrecht déjà. Je sais que dans la coupole par laquelle nous venons de passer, il y avait 44 corps, ça je suis donc certain puisque c'est dans le livre du commandant. Environ 250 hommes dans la salle de rassemblement, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, ils sont sous les décombres, encore aujourd'hui. Et nous ne manquons pas de le rappeler à chaque fois que nous passons par là et de demander le respect envers les garçons qui reposent là aujourd'hui. On nous pose souvent la question, pourquoi est-ce que vous ne les retirez pas? Il faudrait retirer des centaines de tonnes de béton pour récolter quelques kilos d'ossements, Ouais. depuis un siècle. Bonjour. Bonjour. Et puis on va prendre notre appareil. Ouais, c'est bon. On ne peut pas imaginer aujourd'hui l'enfer que ces garçons ont subi. Aujourd'hui, c'est un havre de paix, je dirais. On vient ici balader, on apprend l'histoire, mais on ne peut pas imaginer la souffrance de ces garçons, on ne peut pas imaginer l'enfer qu'ils ont vécu. Ouais. Certains ont dû être amputés sur place, d'autres ont été emmenés à l'hôpital quand on retirait des parties d'uniforme, des morceaux de chair calcinés venaient avec. On ne peut pas imaginer ça. C'était vraiment un drame humain à l'époque faramineux. Mais leur sacrifice a quand même servi à ralentir la marche des hommes. Ouais, bien sûr. Si vous nous entendez, vous pouvez faire un bruit pour communiquer votre présence. Allez-y, messieurs. Vous avez été des héros pour votre pays. Du côté des garçons, après avoir enquêté dans le cœur du fort, John décide de partir avec Frédéric dans la partie gauche des locaux d'Escarpe. Oh, ça te coupe l'ambiance. Bonsoir. Je m'appelle Jonathan. Je suis accompagné de Fred. On est ici pour tenter de communiquer avec vous, pour faire parler l'histoire à travers l'histoire. Vous avez été des héros du temps de la guerre 14. Vous pouvez encore être de nouveaux héros aujourd'hui en passant votre message. Quel est votre message à faire passer pour les Belges qui peuvent vous entendre aujourd'hui?
Bonsoir. Attends. Tu parles ou pas là? Non. Attends, vas-y, continue à marcher, je vais voir si c'est toi qui crée un bruit. Merde, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre, il y a quelqu'un. Ouais, mais quand tu me le dis, c'est vrai que j'ai entendu comme un chuchotement. Ouais. Tu viens écouter dans le chef? Non, il est pas grand chef, le chef. C'est même pas le chef de Pénélope. Ouais. Mais il y avait quand même un petit chuchotement. Par contre, j'ai dû prendre l'humidité dehors, je suis toute ma caméra qui est en mode blur. Ah ouais, d'accord, c'est là, c'est ça. Il faudrait qu'il coupe les lights. Ah ouais, ça réactive tout le système. Cette séquence est très intéressante pour plusieurs points. En premier, John entend en temps réel un homme dire à 2 reprises « Y a-t-il quelqu'un ?» Attends. Tu parles ou pas là? Frédéric confirmera lui aussi avoir entendu un homme parler. Merde, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre, il y a quelqu'un. Ouais, mais quand tu me le dis, c'est vrai que j'ai entendu comme un chuchotement. Ouais. Tu viens écouter dans le chef? Non, il est pas grand chef, le chef. En plus de quoi, il nous semble entendre une série de pas avant que ces mots soient prononcés. Attends. Tu parles ou pas là? Mais ça ne s'arrête pas là. 30 secondes après que les garçons aient réalisé avoir entendu quelqu'un, la caméra va capter un son des plus étranges. Mais il y avait quand même un petit chuchotement. Par contre, j'ai dû prendre l'humidité dehors, je suis toute ma caméra qui est en mode blur. Il nous semble capter des mots, mais cela reste difficile de se prononcer. Je vous laisse juger. Mais il y avait quand même un petit chuchotement. Par contre, mais il y avait quand même un petit chuchotement. Par contre, j'ai dû prendre l'humidité dehors, je suis toute ma caméra qui est en mode blur. Oh, c'est impressionnant, impressionnant. Ça permet tellement de se plonger dans l'atmosphère dans laquelle ils ont dû être, quoi. Et c'est impressionnant. Est-ce que vous nous entendez?
De mon côté, c'était le calme plat. La Spirit Box n'ayant rien donné, je décide de faire essayer les baguettes en laiton à Pénélope. Maréchal des logis Albrecht, si vous êtes là avec nous en ce moment même et que vous souhaitez communiquer avec nous, est-ce que vous pouvez écarter les baguettes, qu'elles fassent une ligne horizontale, celle que j'ai dans ma main droite vers la droite, celle que j'ai dans ma main gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Après plusieurs questions, j'ai vite compris qu'il était de nouveau très difficile pour cette conscience de communiquer. Les mouvements, bien que présents, étaient des plus faibles. Est-ce que vous souhaitez que l'on continue de communiquer avec vous ? Vous pouvez vous passer le relais si vous êtes trop fatigués les uns et les autres. Ouvrez les baguettes pour dire oui et croisez pour dire non. Très bien. Même si cela fut court, je suis contente que Pénélope ait pu ressentir la sensation des baguettes en mouvement. Du coup, tu te rends compte maintenant l'énergie, comment elle arrive sur les baguettes ? Ouais, c'est marrant, parfois elle est franche et parfois elle est franchement pas là et parfois elle est hésitante, quoi. Mais tu vois que c'est pas nous qui faisons bouger. Ouais, non, c'est clair. La nuit était déjà bien avancée et il était temps pour nous de conclure cette investigation. Même si le fort de Lonsin n'aura pas été le lieu le plus actif que nous ayons enquêté, il n'en reste pas moins un des lieux les plus perturbants par son histoire et son atmosphère. Jean-Marie, il est avec vous ? Ouais. Non mais attends. J'ai plus de voix, j'arrive plus à parler. En fait, c'est sûr que quelqu'un me suivait depuis tout à l'heure. Je crois que c'était Jean-Marie qui était avec moi. Elle est super chelou cette partie-là. Ah ouais ? Ouais. Attends, éloigne-toi, reviens par là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui a envie de paniquer, quoi. Attends. Tu parles ou pas là ? T'as entendu tout Ouais, mais brûle pas, moi. Ouais. Merde, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre, il y a quelqu'un. Ouais, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'ai entendu comme un chuchotement. Ouais. On en a fait des endroits glauques, mais... celui-là, je crois que je m'en rappellerai. Cette enquête au fort de Lonsin nous aura fait remonter dans le temps à une période qui est loin d'être chargée en amour. La guerre est une des pires abominations humaines qui malheureusement perdure encore de nos jours sous bien des formes. Je ne cacherai pas ma déception devant le peu de résultats obtenus dans un lieu comme celui-ci. Mais d'un côté, cela me réconforte. Je me dis que les centaines de soldats qui ont perdu leur vie durant cette Première Guerre mondiale ont dans l'ensemble tous réussi à atteindre l'autre dimension et ne sont plus coincés dans les décombres qui les ont jadis ensevelis. Pourtant, il semble encore résider un certain écho du passé, certaines consciences. Et ça, je le dis souvent, le fort de Lonsin, le fort, a une âme. Voilà. Le site a une âme. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Maintenant, bon, on peut peut-être y mettre différentes choses derrière, mais je trouve que, enfin, je pense et je ressens que le site a une âme. Ben, c'est un lieu de souffrance, évidemment. C'est un lieu qui a connu des jours épouvantables, effroyables. Je dis, il fallait peut-être que les murs soient imprégnés de ça, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que le fort a une âme. Nous remercions encore 1000 fois Monsieur Moxet et Jean-Marie pour nous avoir si bien guidés et pour nous avoir ouvert les portes de ce lieu d'histoire qui s'est arrêté de vivre le 15 août 1914. Et donc la statue qui est ici, qui a été installée en 2004, symbolise un de ces nombreux soldats qui est ici en dessous de nos pieds, qui parviendra à s'extraire de sa gangue de béton et qui dans un dernier effort, lève le bras en tenant un flambeau, symbole de fraternité et de paix et de liberté. Je vous dis maintenant à très bientôt pour de nouvelles aventures de The Believers.